Bonsoir à tous et soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition. Nous sommes le vendredi 16 décembre, une actualité marquée par une violente bagarre à Roubaix, ainsi que de nouvelles suppressions de postes dans l'éducation nationale. Vacances oblige, bison futé, voie orange. Attention, si vous prenez le volant, la circulation sera difficile ce soir sur les routes. Même chose pour demain, si vous le pouvez, différez votre voyage à dimanche. Le trafic sera vert partout en France. Je vous le disais, en titre, à Roubaix, une bagarre a éclaté pour un pot de ketchup, bilan 2 blessés. Hier soir, dans un fast-food situé à Eurotéléport, plusieurs jeunes se sont amusés à s'envoyer des objets. La table d'à côté a reçu de la sauce tomate. Une rixe a démarré alors à l'intérieur de l'établissement et s'est fini sur le trottoir. Des coups se sont échangés. Un homme a alors sorti une arme blanche et blessé 2 personnes, l'une à la jambe, l'autre au thorax. Tous les deux sont aujourd'hui hors de danger. Retour sur les faits avec Bernard Ribon de la police de Roubaix au micro d'Aurélien Flamand. Il est allé vers eux et puis il a sorti un couteau qu'il avait dans sa manche et il a donné un coup de couteau dans le dos d'un des collègues, d'un des gars, d'un des jeunes. Et ensuite il a redonné un deuxième coup de couteau au genou d'un second et une gifle à un troisième apparemment. Cette zone-ci, Eurotéléport, est une zone très sensible avec beaucoup de problèmes, beaucoup de bagarres, beaucoup de délinquance, beaucoup de vols avec violence. Hier, on vous parlait des arnaques en tout genre qui sont à la hausse en cette fin d'année. Si vous surfez sur le net, notamment sur des sites de streaming qui permettent de lire des contenus vidéo sans les télécharger, redoublez de vigilance car depuis quelques jours maintenant, certains internautes sont la proie d'escrocs. En naviguant sur ces sites, apparaît subitement sur l'écran une page avec un logo de la gendarmerie nationale indiquant que l'ordinateur est bloqué pour violation de la loi. Pour en reprendre le contrôle, il faut s'acquitter d'une amende de 200 €. Eh bien, sachez que ce n'est pas une mise en garde officielle, mais bel et bien un virus. Description au micro de Médéric Pirker. On voit effectivement 2 logos essentiels, un qui représente la République française et le logo de la gendarmerie qui est un vrai logo de la gendarmerie, donc qui a dû être récupéré. Les infractions qui étaient reprochées aux gens sont de la pédopornographie, le spam, l'utilisation de logiciels avec des infractions au droit d'auteur et également le partage de fichiers peer-to-peer, tout ce qui est multimédia. Et le but était d'obtenir en contrepartie le règlement d'une somme de 200 €. Au lendemain des manifestations contre la réforme d'évaluation, les professeurs vont devoir faire face à une autre mauvaise nouvelle. Dès la rentrée prochaine, plus de 1000 postes sont menacés à disparaître. Ces coupes pourraient s'effectuer dans les maternelles. Le Nord-Pas-de-Calais, une région bouc émissaire pour Rudy Cardo, directeur de l'école Lavoisier à Wattignies. Voilà, clairement, je vous donne un exemple. Dans mon école, on est en ce moment dans mon école. Hier, il y avait une instite qui était malade, elle n'a pas été remplacée. Donc ça veut dire qu'on manque de remplaçants. Ça veut dire que si on a la grippe, si on tombe enceinte, etc., on n'est pas remplacé. Alors on ne comprend pas, on est déjà à flux tendu, que ce soit dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées professionnels, au niveau administratif. Donc effectivement, on est une région bouc émissaire. Ces derniers mois, le Nord a déjà perdu 865 postes de professeurs. En bref, le Nord n'a pas été touché par la tempête Joachim. Cette nuit, il n'y a pas eu de dégâts sur la métropole. Le trafic à la SNCF est normal. Même chose du côté de l'aéroport de l'Île-les-Quins. En revanche, l'alerte est toujours maintenue sur plusieurs départements de l'Est. Bien sûr, on reparlera de vos conditions météo à la fin de cette édition. En sport, c'est le choc de cette fin d'année. Paris reçoit Lille pour la 18e journée de Ligue 1 ce dimanche. Au classement général, le PSG est 2e, à 2 points seulement des Dogs. Les Lillois ont une occasion en or de finir 2011 en beauté et de devenir le dauphin dans cette compétition. Une rencontre électrique car les deux clubs sont sortis des compétitions européennes. Leur priorité repose maintenant sur le championnat de Ligue 1. Coup d'envoi ce dimanche à 21 h depuis le Parc des Princes. Coup de projecteur à présent sur une exposition originale. Les fans de manga vont pouvoir découvrir ou redécouvrir l'évangile à travers des dessins modernes qui répondent à cette question. Le Messie vient-il détruire le monde ou le sauver? Bien sûr, il s'agit de comprendre la vie de Jésus et de ses apôtres, une approche contemporaine de la religion. Père Leduc, l'un des prêtres à l'origine de cette exposition, nous détaille l'intérêt de cet événement pour le grand public. Le voir en grand comme ça, même si ce n'est pas toutes les planches, ça donne une autre allure que être
Parce qu'un livre, souvent, surtout dans ce format-là, un format de poche, ben on le regarde seul. Et ici, si les gens viennent, ils peuvent voir en plus grand, et comme c'est une expo, et ben, du coup, on peut en parler. À Noël, oser l'originalité et les cadeaux venus d'ailleurs. Pour cela, nous prenons la direction du marché de Noël de Roubaix, qui a trouvé refuge à la condition publique en raison des caprices de la météo. Ici sont représentés les 5 continents. Une quarantaine d'exposants vous proposent de vous évader avec de la musique traditionnelle, des spécialités culinaires et des objets en tout genre. Apprendre à jouer du djembé ou s'initier au massage brésilien. Il n'y a que l'embarras du choix pour être sûr de faire plaisir le 24 au soir. Sur ce marché de Noël, vous allez trouver toutes les idées de cadeaux qui seront bienvenus pour vous, vos amis, vos proches, vos enfants. Vous allez trouver des vêtements colorés, vous allez trouver des bijoux, vous allez trouver des articles culinaires, vous allez trouver des objets d'artisanat en provenance de tous les pays. Des choses magnifiques que vous trouverez nulle part ailleurs et qui vont vous faire rêver, qui vont vous emporter pour un voyage, une émotion particulière. Donc n'hésitez pas à venir. Propos recueillis par Macha Grunessen. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de votre attention. On se retrouve maintenant pour votre page météo.